tous, on se retrouve pour l'unboxing de Sorento Luxury. Donc, cette version là, elle est énorme. La petite toile pour le gagnant. Et du coup, c'est parti. Vous allez voir, c'est une masterpiece. Un petit coup de cœur. Dinguerie de ouf. Elle est magnifico. Donc, je vous montrerai après avec l'autre HS et la cape. Le montage, un peu compliqué sur certains points. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Je vais vous dire les éléments un peu compliqués. C'est le premier mât. C'est un peu compliqué à le rentrer. En fait, hein. Donc, vous pouvez jouer avec un petit peu. C'est pas rigide. Donc, c'est assez souple. Bon, faut pas les tordre et les plier, hein, mais c'est assez souple. Donc, vous pouvez vraiment jouer un petit peu avec. Vous voyez le light up, pareil, light up, vous avez un
un avec pulsation et un normal où ça reste allumé. La flûte, un peu compliqué à mettre, voilà, prenez bien votre temps. Regardez comment j'ai fait dans la vidéo, j'ai retiré la tête, parce que eux ils vous montrent l'inverse, mais moi j'ai retiré la tête parce que ça, avec la tête ça me gênait. Et j'ai réussi, faites attention pareil quand vous switchez de tête, parce qu'avec la flûte de pas, et surtout qu'il y a des mèches qui viennent, donc surtout cette tête-là. L'autre tête c'est un peu moins chiant, mais cette tête-là, voilà. Les épaulettes c'est pareil, vous avez vu dans la vidéo, c'est pas les mêmes. Donc il y a des repères, il y a des épaulettes pour les ailes et des épaulettes pour la cape. Donc sur la statue, bah je vais vous dire, hein, c'est la meilleure statue de Sorento sur le marché, c'est incontestable. Elle représente parfaitement l'attaque. Quand j'avais vu des trolls, quelques trolls, bon c'est des trolls, on les connaît, hein, troll Jimé, troll Tsum, qui viennent tailler. Ce qui me fait doucement rire, je vais vous dire, quand je vois un Shura avec une Athéna derrière, il n'y a personne qui dit rien, qui disent oh, ils disent oh, elle est trop belle la statue, c'est magnifique. Il y a deux nuages sur les côtés, une Athéna derrière qui n'a pas lieu d'être là, parce que c'est une interprétation. Je dis pas que la statue elle est pas belle. La statue, au contraire, je la trouve plutôt réussie chez Tsum, à part le HS qui est déglingué, mais comme d'habitude chez Tsume. Il n'y a que là récemment, on va dire, sur les derniers un quart où ils arrivent à faire des HS corrects, mais le précédemment, il y avait à boire et à manger. Et du coup, qu'on vient me dire en fait qu'on taille parce que il y a un bateau là, en fait, en gros, parce qu'on venait tailler parce qu'il y avait un bateau, alors que c'est typiquement la scène de Sorento. Tu peux pas faire plus accurate. Voilà, faut juste connaître Senseiya, un minimum. Voilà, comme je vous montre dans la photo, ça représente parfaitement la scène. Donc, bah, quand je vois des critiques comme ça, bah, quand on est un minimum connaisseur de Senseiya, on rigole, quoi. On se dit, mais les mecs, ils connaissent rien, quoi. C'est pathétique, quoi, de rien connaître comme ça. D'être fan de Senseiya, mais pas connaître sa propre licence. Moi, je trouve ça triste. Par contre, ça se tape, ça se réjouit sur deux vaguelettes et deux sirènes. Alors là, c'est génial. J'ai envie de dire, comparer ce qui est comparable, en fait. Voilà. Encore que vous me compariez avec celle-là, qui est un débat avec celle-ci sur la petite. D'ailleurs, je vais vous remontrer la petite. On va faire un comparo avec les deux. D'ailleurs, vous me diriez aussi si vous êtes Team Cam ou Type L. Voilà. J'essaye de mettre les deux côte à côte. Donc celle-là, elle est facile à porter, hein, elle est légère. Mais je peux entendre qu'il y ait un comparatif entre la Jimé, par exemple, et celle-ci. Voilà, parce qu'il peut y avoir... voilà, on peut aimer la Jimé ou aimer la Zodiacos. Mais avec celle-ci, c'est incomparable, en fait. Il n'y a même pas de comparaison possible. Celle-là, elle enterre toutes les autres, quoi. Et encore, et même, je vais vous dire... Merde. Je vais vous dire, même celle-ci, même la petite, hein, juste le personnage, il enterre la Jimé. Voilà, ça c'est Araki, c'est pas le cousin ou je sais pas quoi, parce que le HS de Jimé, il est pas bon. On peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire ouais, je le préfère, ouais, tu le préfères, mais il reste quand même pas bon. Voilà, donc c'est comme ça, hein, voilà, il y a des choses, on ne peut pas, c'est blanc, c'est noir, en fait. Bah là, c'est plus beau, j'y peux rien, en fait. Voilà. Et on peut me dire, ouais, t'es pro Zodiacos, machin, nan, nan. Oh, je m'en bats les couilles, en fait. Franchement, je m'en bats les reins. C'est comme ça. Le HS, il est plus beau. Si tu le vois pas, t'as un problème au œil. Voilà, c'est tout ce que t'as. T'as un gros problème au œil. Après, tu peux préférer la Jimé, hein. Tu peux préférer la Jimé. Ça, c'est autre chose. C'est tes goûts. Mais tu peux juste reconnaître qu'elle est plus belle. C'est tout. Voilà. Il est cher. Ce que je peux entendre. C'est vrai que sur le marché, on va dire que Zodiacos est dans les prix élevés. Voilà. Mais il est dans les prix de ce qui se fait sur le marché. En tout cas, en produit neuf et en produit officiel et par rapport aux autres studios. Donc là, sur celle-ci, par exemple, le rapport qualité-prix, mais il est exceptionnel. Honnêtement, il est exceptionnel. C'est une masterpiece. À mon sens, c'est presque l'une des plus belles de Zodiacos. Et forcément, un studio, comme je vais vous dire, sur Sorento, vous allez le payer moins cher parce que c'est Sorento. C'est Milo, forcément vous allez le payer plus cher parce que c'est Milo et que
et que c'est un gold. Donc on sait forcément que le gold, de toute façon, vous allez l'acheter. Sorrento, forcément, le prix va être plus attractif parce que bah, il faut le vendre. Il faut le vendre. Ça, mais ça, c'est tout studio pareil, hein. Un personnage un peu plus secondaire, bah, peut-être le prix va être un peu plus attractif parce que il faut forcément le vendre. Forcément, le travail sur cette statue, il est vraiment très ambitieux. Même si je peux pas dire que sur les autres, il est pas ambitieux. Peut-être qu'on aurait peut-être pu faire mieux sur le lion, peut-être mieux sur Milo, peut-être mieux sur Doko. Enfin bon, Doko, je pense pas, mais enfin, je pense pas. C'est pas que je pense pas, c'est que ça va être dur. Ça va être dur de faire mieux, mais il y aura mieux un jour. Un jour, il y a un studio qui fera mieux, forcément. Sorrento, je pense que dans très 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 longtemps, mais un jour, il y a un autre studio qui refera du Senseiya, ou peut-être un studio qui a déjà la licence Senseiya qui fera du Senseiya et qui arrivera peut-être à faire mieux. Actuellement, c'est mort. C'est Zodiacos. Voilà, c'est Zodiacos qui fait le mieux, mais un jour ou l'autre, il y aura forcément un studio qui fera mieux. C'est comme ça depuis la nuit des temps d'ailleurs. À chaque fois, il y a toujours un truc qui évolue et toujours un studio qui viendra, qui fera sa propre proposition, qui vous proposera. Actuellement, sur Senseiya, c'est Zodiacos qui font le meilleur taf, et qu'on le veuille ou non, qu'aura le meilleur set aussi, le plus fidèle et le plus accurate. Que ça en déplaise, je sais à certains, mais c'est comme ça. Malgré que les prix soient chers, voilà, je peux l'entendre ça, les prix soient chers, mais malgré tout, que vous faites Marinas, Hades, Gold, voilà. Il n'y a aucun studio qui a été aussi rapide, qui a vendu autant de statues en très peu de temps, en fait. À dire en 2 ans et demi, depuis 2 ans et demi qu'on a commencé la licence, regardez le nombre de statues que vous avez chez vous. Chez vous, hein, je parle. Hein. C'est pas chez l'entrepôt en train de faire des photos pour montrer. Un jour, on va vous livrer. Donc, c'est ça aussi un moment. Faut revenir faire de la communication, c'est bien. Mais vous voyez, alors moi, je suis peut-être pas un bon communicant, mais moi, je préfère présenter des produits que arriver et vous dire depuis 2 ans et demi, vous prenez des produits en plus qui arrivent chez vous, pas des produits que je fais des photos et puis peut-être qu'un jour ils arriveront. Et le travail de la résine translucide, magnifique. Le light-up, magnifique. Les effets sont sublimes. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vous ai montré dans la vidéo les HS d'effets, ils sont sublimes. Quand je vois les HS des films, d'effets par exemple, et des studios qui sont pas capables de faire, regardez comment le travail minutieux qui est fait dessus. Je vois d'autres studios sur des statues n'arrivent pas à faire des HS corrects. Je me dis quand même, c'est dingue quoi. Après, il n'y a pas de studio parfait, hein, mais quand même, il y a des trucs que je vois chez des studios que je vois pas ailleurs. Et combien plus d'argent que Zodiacos, par exemple. Voilà. Je vais dire, le bateau, il est sublime. Le travail sur le bateau, il est sublime. Les effets, il y a un petit effet bleuté en fait pour faire ressortir la vague. Ça rend super bien. Sorrento, il est sublime. Comme d'habitude, de toute façon, le perso chez Zodiacos, il est toujours super bien fait, super bien représenté. Le HS est magnifique. La pose, elle est magnifique. Comme je vous ai dit, je vais mettre après les ailes, la cape. Je vous en ferai dans la vidéo avec le casque. Voilà. Mais franchement, c'est une dinguerie. Là, je le fais pas tourner. Je le ferai tourner après parce que je peux pas avec le câble, avec la LED. Je serai obligé, je vous le montrerai, mais sans la LED. Mais voilà, on est sur une magnifique statue. Pareil, je ferai. Dites-moi en commentaire, voilà, des sujets qu'on peut mettre en commentaire. Si vous êtes Team Cam ou pas Cap, si vous avez préco ou pas préco. Si par exemple vous préférez la Jimé, vous pouvez le dire, hein, vous avez le droit de préférer la Jimé, hein, ça c'est une préférence. Après moi je dis juste que c'est celle-ci qui est mieux. Voilà, celle-ci, elle est largement mieux. Mais tu peux préférer, il faut juste être capable de le reconnaître. Voilà, c'est tout. Mais tu peux quand même acheter tu peux dire que toi la Jimé te convient mieux. Hein. Mais si tu es honnête, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a même pas photo. Pareil, Shikishi, je vous refais gagner des Shikishi. Donc pareil, un like. Je ferai 2 tirages au sort différents. Un like, un commentaire. J'ai pas encore émis les dates, mais je laisserai une semaine. Une semaine pour une vidéo, une semaine pour l'autre. Et donc, un like, un commentaire, un partage. N'hésitez pas à me taguer Xbert Statue ou Xavier Blando. Voilà. Et sur Facebook.
Vous pouvez partager après sur vos réseaux, Instagram, TikTok, si vous avez envie de partager le concours, n'hésitez pas. Voilà. Donc j'espère un maximum de likes en tout cas pour cette statue parce que honnêtement, pour moi, elle le mérite vachement. Elle est vraiment magnifique. J'espère que la vidéo en tout cas vous plaira. Je vais essayer de vous faire une belle vidéo à la fin. Donc restez à la fin encore parce qu'il y aura la petite vidéo qui va suivre. Et voilà. Sur ce, je vous dis masterpiece. Masterpiece. Après, peut-être que je suis un peu au taquet, mais je vais pas vous mentir, les fans de Tsummerd commencent à me casser bien les burnes. Voilà. Donc sur ce, ils vont me dire je suis un hater. Bah comme ça, voilà, je leur confirme que je suis un bon hater. Et, euh, et sur ce, et ceux qui arrivent à faire la part des choses et comprendre, bah, j'espère qu'il y a encore des gens intelligents et puis je laisse les teubés aux teubés. Voilà. Zodiaco sur Senseiya enterre le game. Que ça vous plaise ou ça vous plaise pas. Voilà, voilà. Bisous. Ciao.